Hey les amis, on va pas se lâcher, je l'avais dit, beaucoup de vidéos pour ce mercato, le scénario continue et ça chauffe, archi chauffe pour Mason Greenwood. Vous l'avez vu dans le titre, l'effet de Zerbi, on va en parler. Il y a plus de précisions sur la séance, la première séance d'hier qui s'est déroulée donc à la commanderie. On va voir qu'il y a quelques petites spécificités que vous n'avez pas entendues et on va en parler. Voilà, le perfectionniste de Zerbi, qu'est-ce qui nous a concocté pour l'entraînement, le premier entraînement et pour les autres entraînements qu'il y aura par la suite, les autres séances. On va en parler, bien sûr, comme d'habitude, la petite cloche, le petit abonnement, le petit like et le petit bonjour aussi à JPP. Vous l'avez reconnu, je sais pas. Ouais, c'est ma femme qui l'a fait. Voilà, pour ceux qui ne savaient pas, elle fait du crochet. Si ça vous intéresse, peut-être qu'elle en refera. Voilà, s'il y a des joueurs qui vous intéressent en crochet, elle pourrait s'appliquer un petit peu plus. Voilà, donc vous voyez que c'est le numéro 9 dans le dos. Elle a fait assez vite, hein, franchement, elle a fait assez vite. Voilà, vous voyez un petit peu la particularité, les grandes oreilles de JPP, le grand nez, les petits cheveux blonds bouclés. Voilà, JPP, la petite retournée. Et hop, on va le mettre de côté parce qu'il me fait un peu de l'ombre. On y va tout de suite sur l'introduction, les amis. Let's go, cacao! Allez, nous commençons par quoi? Nous commençons par une confirmation. On en a parlé hier dans la dernière vidéo, mais je vous le redis encore une fois en début de vidéo, comme ça vous êtes au courant. Aujourd'hui, conférence de presse, confirmation pour la conférence de presse de présentation de Roberto, notre cher Roberto. Dans ma vie, j'ai connu plusieurs Roberto. Dans le football, Roberto Baggio. Dans le cinéma, Roberto Malone, pour ceux qui ont la ref. Et Roberto De Zerbi, qui sera notre coach cette saison. Elle est programmée, donc cette conférence de presse de présentation, pour demain. Non, pas pour demain, pour aujourd'hui, pardon, excusez-moi, c'était hier le tweet. Pour aujourd'hui, donc dès 15 h. À 15 h sur le Twitch OM officiel. Pas officiel, mais c'est pas grave, vous retrouverez, c'est facile. Vous aurez donc cette présentation qui sera faite par Longoria d'abord. Vous connaissez un petit peu le système de Longoria. Il va présenter le coach pendant, comme je vous l'ai dit hier, 10 minutes. Un quart d'heure, 5 minutes, je ne sais pas, en tout cas, une durée assez conséquente. Et après, ça sera Roberto, notre cher Roberto, qui prendra la parole. J'avais une idée de le faire en direct, vous retransmettre la conférence de presse, pas sur ma chaîne YouTube, parce que sinon, je ne sais pas s'il y a des droits d'auteur ou quoi, ça pourrait peut-être poser problème à la chaîne. Mais peut-être sur ma chaîne Twitch. Vous avez le lien en description si ça vous intéresse. N'hésitez pas à répondre, à me dire dans les commentaires. Oui, on veut la passer, pardon. On veut la regarder avec toi sur ta chaîne Twitch. Dites-moi si vous voulez regarder la conférence de presse avec moi. Je la retransmettrai et on l'écoutera en direct ensemble. Allez, on enchaîne. Et on enchaîne directement avec l'information donc d'hier. Fabrizio Ravanelli est dans le club olympien maintenant. Il est en tant que conseiller institutionnel. Donc il y aura 3 conseillers dans le staff de la direction. Il y a le président Pablo Longoria, vous connaissez. Le conseiller sportif Mehdi Benassia, vous le connaissez depuis l'année dernière. Conseiller institutionnel depuis hier officiellement par le club, ça a été annoncé, Fabrizio Ravanelli, Pena Bianca. Coordinateur sportif Aziz Madi Mogne. Conseiller de l'entraîneur, vous le connaissez maintenant, c'est Giovanni Rossi, la tête de forme de boule, qui est juste en bas à droite, à côté de Roberto De Zerbi, notre cher coach. Allez, on enchaîne derrière. Cette fois, on y va, let's go sur les dernières actualités. Franck McCourt commencerait à s'inquiéter au sujet des droits, j'ai mis du, mais bon, c'est pas grave, au sujet des droits TV. Et oui, vous le savez, pour l'instant, on ne sait pas qui c'est qui va diffuser, qui c'est qui reprend les droits TV. Et c'est très important pour la manne financière d'avoir un petit peu les reins solides avec les droits TV qui arriveraient derrière. Donc pour l'instant, on ne sait pas où on en est. Pour la Ligue 2, c'est déjà réglé, c'est beIN Sport qui reprend. Mais là, pour l'instant, on ne sait pas où on va. Pablo Longoria a donc reporté son voyage annuel auprès du clan McCourt. Donc il devait aller du côté de Boston pour discuter du budget, des affaires courantes du club, des affaires courantes de McCourt auprès du club marseillais et peut-être même de Marseille avec Pablo Longoria, afin d'assister aux réunions des présidents de l'AFP en milieu de semaine pour parler des droits TV. Donc Longoria ira en milieu de semaine à la LFP pour parler avec les autres présidents des clubs de Ligue 1 sur les droits TV. Le sujet très très épineux du moment parce qu'il reste un mois avant la reprise et pour l'instant pas de diffuseur. C'est quand même assez pressé. Les droits TV sont un sujet crucial pour l'OM et oui, c'est beaucoup de pognon. Et n'oublions pas, hein, dans la Ligue 1, il y a 8 clubs qui sont en danger. Ils sont en danger
Voilà, ils font faire peut-être un dépôt de bilan. Il y a Montpellier, il y a Auxerre, il y a Angers, il y a 8 clubs exactement, je ne sais plus lesquels, mais en tout cas, il y a du danger pour la Ligue 1, pour les autres clubs. L'OM n'est pas en danger. Rien solide de la part de McCourt et du club qui est bien géré maintenant depuis quelques années. Allez, on continue avec cette fois une autre arrivée dans le staff, c'est Marcello. Alors, c'est pas Laya, comme il y a marqué là, mais bon, c'est une majuscule, un I. Donc, c'est Yaya. Je ne sais pas si on le dit comme ça, mais c'est un I. I-A-I-A, c'est son nom, Marcello Yaya, italien, et notre directeur de la performance. On en avait parlé dernièrement. Eh ben, c'est lui, Marcello Yaya, ancien de la Roma, Manchester United et l'Inter. Il vient de quitter l'Hellas Vérone et était à la commanderie hier. Donc, il était à la première séance d'entraînement. Il a côtoyé Alex Ferguson, Luciano Spalletti et Antonio Conte. Donc, il a côtoyé de grands coachs. C'est un gars d'expérience, malgré qu'il paraît jeune. Voilà, je sais pas, il devrait avoir 35 ans, je dirais. Voilà, je sais pas. Et merci l'équipe qui nous relaie cette information. Benvenuto, Marcello. Allez, dites bienvenue à Marcello dans le club. Allez, on continue cette fois avec les joueurs et avec notre coach préféré, Kai Kenza, qui nous dit que Roberto De Zerbi, l'entraîneur italien, a dirigé son premier entraînement. Hier, on en a parlé à la commanderie pour la reprise de l'équipe première. Sous les yeux de son conseiller Giovanni Rossi, et du nouveau coordinateur sportif qu'on a parlé tout à l'heure qui est dans le staff, c'est Aziz Madine Mogne. Voilà un petit peu l'entraîneur italien qui a impressionné. Et justement, il a impressionné dans quel domaine? Parce qu'il a fait quelque chose de spécial. Je vous en ai parlé dans l'intro. Écoutez bien, un écran géant a été installé à la commanderie sur l'un des terrains d'entraînement. Donc il a installé un grand écran. Pourquoi faire? Ça permet de retransmettre en direct les séances. J'ai mis la séance, mais c'était la séance d'hier. Ça a retransmis la séance en direct pour faire des arrêts ou illustrer certaines phases de jeu. S'il a envie de montrer aux joueurs ce qui ne va pas à l'entraînement, ce qu'il a demandé, il met pause avec sa petite télécommande à la main, Roberto, ou un autre spécialiste, un analyste à ses côtés, dans son équipe. Il met pause, il appelle Roberto. Hé Roberto, regarde. Hé Samuel Gigot, il a voulu rester là et regarde les conneries qu'il fait. On dirait qu'il a 2 pieds beaux. Et il arrête, il montre à Roberto. Roberto va appeler Samuel. Il lui dit, Samuel, regarde ce que tu as. Regarde ce que tu as fait sur l'écran. Tu as vu la passe que tu as fait? Tu l'as envoyé à 10 mètres du joueur. J'avais demandé dans les pieds. Voilà, plus ou moins, je vous donne un exemple. Ça ne va pas être Samuel Gigot, puisque Samuel Gigot est sur le départ, mais on va en parler. On va en parler. Donc c'est intéressant, perfectionniste, très perfectionniste dans l'âme. Notre cher Roberto De Zerbi, on en parlait. Il ressemble plus ou moins à des idées qu'on avait avant avec Bielsa. D'ailleurs, à comparer avec sa glacière qu'on a vue hier dans les images. Donc pourquoi pas la même chose, la même saison, de plaisir au moins. Après, on espère avoir au moins un trophée cette saison. Ça fait très longtemps qu'on n'en a pas eu. Avec Bielsa, on ne l'a pas eu. On a été champion d'automne. Ça n'a pas servi à grand-chose puisqu'à la fin de la saison, on termine 4e, il me semble, à cette saison-là. Donc ça serait bien que cette saison, on gagne quelque chose. La Ligue 1 ou la Coupe de France. Certes, on continue avec Bielsa, j'allais dire Bielsa, avec Marcello Bielsa, non, avec Marcello Roberto De Zerbi. Je m'en mêle un peu les pinceaux. L'enthousiasme est là. Sur la séance d'hier, un proche du vestiaire nous parle du côté de la Provence qui nous relaie l'information. Et le proche du vestiaire nous dit, ils sont bouillants en parlant des joueurs, ça leur a remis un coup de fouet après cette saison compliquée. Et oui, avec les plusieurs coachs, avec les difficultés de la direction à gérer le club, beaucoup de de complications la saison dernière. Et ça leur a remis un coup de fouet de savoir que ce coach-là est là présent avec eux. Un agent se confie sur son poulain. Donc, un agent de joueur était là donc, à la séance d'entraînement et il se confie sur son poulain. Il était impatient de reprendre sous ses ordres en parlant de Roberto De Zerbi. Donc, il y a un joueur qui était impatient de reprendre sous ses ordres. Désolé pour les petits bafouillements. C'est compliqué après une nuit. Et d'apprendre auprès de lui. Donc, vous voyez, il y a de l'enthousiasme pour la venue de Roberto De Zerbi. Tout le monde est content, tout le monde est heureux de travailler avec lui pour l'instant, parce que ça va pas être toujours tout simple. Hein. Aujourd'hui, enfin hier, c'était simple. On leur donne le ballon, la baballe. Il n'y a pas trop de complications. On verra à l'avenir quand il sera bien au cordeau, comme à l'époque de Bielsa, où ça sera compliqué au bout d'un moment, où les têtes vont avoir du mal à suivre, les jambes peut-être. Je l'espère en tout cas que ça ira vite, bien et jusqu'au bout. Voilà les amis. Donc voilà un petit peu des news sur l'entraînement d'hier. Et sur l'entraînement d'hier, il y a des joueurs qui étaient présents, on en a parlé hier, c'est les retours de prêt. Les retours de prêt sont bien présents à l'entraînement. Salim Ben Seguir de retour de prêt, mais sans contrat depuis le 1er juillet. Donc il ne sera plus là, je pense, le joueur prêté
à Neuchâtel, si je ne me trompe pas. Je me suis trompé la dernière fois dans une vidéo, mais je crois que c'est ça. Donc, il ne restera pas, l'ancien niçois. Paul Lirola, qu'on voit là à l'écran. François-Régis Mug, Conrad de la Fuente qu'on voit à l'écran et Jordan Amavi retrouvent le groupe pro-olympien dans l'espoir de convaincre le coach de Zerbi. Parmi eux, quel joueur souhaitez-vous conserver? Eh bien tiens, la question est pour vous. Quel joueur voulez-vous conserver dans la liste que je viens de vous énumérer? Dans cette liste, on va en parler d'un, c'est Paul Lirola. Paul Lirola, moi je pense qu'il a peut-être une chance. N'oublions pas que Paul Lirola a connu De Zerbi sous l'ère de Zerbi à Sassuolo entre 2019 ou 2018, non 2018-2020, je crois qu'ils se sont côtoyés. Pendant 2 saisons, ils se sont côtoyés. Il a fait une excellente saison, c'est la première, la deuxième un peu moins, mais il était plus ou moins sur un départ. Il est parti, après il est venu du côté de la FIO, après à l'OM, je crois que c'était dans cet ordre-là où je ne me rappelle plus exactement. Mais en tout cas, il a eu un bon passage avec Roberto De Zerbi. Pourquoi pas une relance de Roberto De Zerbi pour Lirola? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que ça peut se faire. Surtout que Jonathan Klaus est sur le départ plus ou moins. Murillo, il ne pourra pas faire toute la saison tout seul, à moins que je me trompe. Et derrière, pour l'instant, on n'a pas d'autres joueurs derrière, mis à part le dossier Attal qu'on va reparler dans la vidéo. On continue, n'hésitez pas à me répondre à la question que je vous ai posée. Et justement pour Attal, on part sur le mercato maintenant. Le dossier Youssef Attal est au point mort du côté de l'OM selon l'équipe. Le recrutement d'un nouveau latéral droit, alors qu'ils sont encore 3 sous contrat, on vient d'en parler, Klos sur le départ, Amir Murillo qui est pour l'instant encore là, mais il ne pourra pas faire sûrement toute la saison tout seul, et Paul Lirola, que je viens de vous parler un petit peu, le sujet de Paul Lirola, n'est pas une priorité pour le club. Donc Youssef Attal n'est pas une priorité. Franchement, ça restera dans le dossier en dessous les piles. Si Youssef Attal n'a pas de club d'ici que Klos parte, on ne sait jamais, et que Paul Lirola parte aussi, peut-être que le dossier Attal reviendra sur le dessus de la pile. Peut-être, c'est pas sûr. Pour l'instant, on le met de côté. Youssef Attal est sans club. Il s'entraîne du côté de Nice, pas loin de chez moi. Donc, pour l'instant, restons-en là pour Youssef Attal. On ne va pas trop en parler tant qu'il n'y a pas d'informations. Allez, on continue avec un autre dossier. Cette fois, ça pose problème pour ma part. Emran Soglo, qu'on avait vu dans le début de saison l'année dernière avoir quelques matchs à jouer, quelques temps de jeu. Malheureusement, il devrait quitter l'OM cet été. Et oui, malheureusement, l'anglais, les clubs d'Utrecht et de Hellas Vérone en Italie et néerlandais pour Utrecht se sont positionnés sur le joueur anglais. Toutes les parties sont en discussion actuellement sur la possibilité d'un départ du jeune Olympien selon l'équipe. Voilà, malheureusement, on espérait avoir quelque chose de ce joueur-là. Il n'a que 18 ans, je ne sais pas s'il a eu 19 ans, mais en tout cas, il est très jeune. On voit qu'il était intéressant puisqu'il était polyvalent. N'oublions pas qu'à la base, c'est un milieu de terrain central. Il a joué sur le couloir gauche, il a joué arrière gauche, il a joué milieu gauche. Il a même marqué un but, il me semble, contre Metz, si je ne me trompe pas. Donc, c'est bien dommage de ne pas voir sur la durée ce joueur-là. J'espère, pour l'instant, on parle d'un départ. Ça semble être un transfert, voilà, mais j'espère pourquoi pas que ça soit un prêt. Il lui reste 2 saisons, si je ne me trompe pas, ou 3 saisons. Je crois qu'il a re-signé une prolongation. Derrière, dans l'équipe, ils disent qu'il n'y a pas de prolongation, mais ça m'étonne parce qu'il me semble avoir vu une prolongation. N'hésitez pas à me dire s'il n'a pas prolongé, mais il me semble qu'il a prolongé jusqu'en 2027. Il me semble, de tête. Voilà pour Emran Soglo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous embête un petit peu ou alors vous lui dites bonne continuation à Emran et vous pensez qu'il n'avait pas le niveau. Maintenant, on part sur le gros sujet de la vidéo, les amis, sur Mason Greenwood. Massigliazone qui nous relaye Fabrizio Romano, son playback d'hier, encore, il n'arrête pas, Romano. Et Romano nous dit sur Mason Greenwood, l'OM donne sa priorité absolue à ce dossier cette semaine et veut le boucler le plus rapidement possible. On en a parlé hier, c'était archi chaud, chaud cacao. Maintenant, c'est pas chaud cacao, c'est chaud artichaut. C'est encore plus chaud qu'un cacao. On continue donc avec l'histoire de Greenwood. Ça continue et je pense que ça pourrait se faire dans la journée. Un accord verbal, total, je ne sais pas, partiel, j'en sais rien. Mais en tout cas, il pourrait tomber un accord dans la journée. N'hésitez pas à regarder les vidéos si j'en fais une dans la fin de l'après-midi ou dans le milieu de l'après-midi. Peut-être que ça sera l'accord de Mason Greenwood. Je continue. Mason Greenwood a refusé la Lazio. Je crois qu'on en a parlé hier, peut-être avant que je parte au taf. Le joueur a donné son feu vert pour l'OM, les négociations continuent. Je vous continue un petit peu le scénario parce qu'il y a une petite news, encore plus, 2 news même dans la soirée qui sont tombées. Les négociations continuent entre les parties. La Lazio a proposé 20 millions d'euros pour 50% des droits du joueur. Le montant convenait à Manchester United qui réclame officiellement 40 millions d'euros. Ça, c'était la Lazio.
Voilà, qui s'est un petit peu fait mettre de côté par le joueur qui a donné son feu vert plutôt à l'OM. Donc Mason Greenwood veut aller à l'OM et c'est la priorité de l'OM. Voilà, donc maintenant il n'y a plus qu'un accord à faire entre les deux clubs et on va voir justement quel accord on pourrait avoir sur quelle somme. Manchester United, non d'abord, non. Oui, c'est ça. Manchester United, à moins que je me trompe. Attends, ah oui, mince, je me suis trompé. Excusez-moi, je reviens sur l'information de Fabrice Hawkins. Mason Greenwood, tout proche de l'OM. Roberto De Zerbi a validé le profil qui reste la priorité de l'OM, comme avait dit Fabrizio Romano. Longoria et Benassia poursuivent les négociations pour trouver un accord total avec United et le joueur. Il ne manque pas grand-chose, nous dit RMC. C'est RMC parce que Fabrice Hawkins, c'est le journaliste qui travaille à RMC. Je reviens sur l'information juste au-dessus. Voilà. Manchester United et l'Olympique de Marseille négocient pour l'indemnité de transfert. Le montant devrait se situer aux environs des 25 millions d'euros secs. C'est ce qui se dit. Ça se paiera en plusieurs fois. Je pense que personne ne peut mettre 25 millions à part vous savez qui. Plus des bonus. Voilà, donc plus des bonus. 25 plus des bonus. Pour l'instant, on ne sait pas combien sont les bonus. Mais on l'apprend par un média anglais. Voilà, et les amis, combien c'est exactement? Vous avez la somme. Ça grimpe encore. Alors, je pensais que c'était sans les bonus. C'est pour ça que j'ai dit ça grimpe encore. Mais c'est la somme au total, là, en comptant les bonus. Donc, 25 plus combien? Plus 7 environ. Puisque l'OM aurait fait une offre de 27 millions de livres sterling. Ça fait environ 31,94, donc 94, pardon. Ça fait environ 32 millions pour arrondir d'euros pour Mason Greenwood. Manchester United a besoin de liquidités pour recruter Jarrad Branthwaite. Voilà, donc Manchester veulent recruter un joueur de leur côté. Ils ont besoin de liquidités et l'OM leur propose 32 millions d'euros avec les 25 millions secs plus 7 millions d'euros de bonus. Donc, il y aura 7 millions d'euros de bonus. C'est pour ça que je vous ai mis transfert record en vue, je crois, le titre. C'est parce que c'est le transfert record. Avec celui de Vitinha, ça sera la même somme. Après Vitinha, les bonus n'ont pas été levés. Est-ce que les bonus seront levés si, bien sûr, il y aura accord sur cette somme-là et si, bien sûr, il vient à l'OM et si, bien sûr, on lève toute cette clause-là, ce bonus-là, peut-être ça sera le transfert number one de l'histoire de l'OM pour Mason Greenwood. Derrière, je vous ai mis en rouge parce que je l'avais relayé 2 heures avant cette information-là. Il y a 2 heures, le montant était à 25 millions de livres plus les bonus. Donc, en gros, ça correspond, comme je vous l'ai dit, environ à cela. Voilà, donc les amis, mais comme dit Marcellou Patou, les bonus seraient inclus dans les 27 millions de livres, plus pourcentage à la revente. N'oublions pas qu'il y a les pourcentages à la revente qui correspondent à environ 30 à 50%. Donc il y aura entre 30 et 50% de pourcentage à la revente, en plus des 32 millions au total. Donc ça fait quand même un gros investissement, le plus gros de l'histoire de l'OM, si on fait le total. Plus que Vitinha, en espérant qu'il y ait un meilleur résultat s'il vient à l'OM. Je pense que ça pourrait se faire dans la journée, comme je vous l'ai dit. Et je continue et je termine. Peut-être qu'il y a encore 1 ou 2 pages. Il y a encore même 3 pages. On continue. Voilà, hop, ça dégage. On attend impatiemment la suite de ce scénario. Greenwood, Fabrizio Romano. Il y avait le président de la Lazio qui avait dit plus ou moins qu'il attendait qu'il arrêtait avec Greenwood et qu'il se positionnait sur un autre joueur de meilleure valeur. Et moi, c'est pour ça que j'ai dit voilà, hop, ça dégage pour la Lazio. Vous vous en souvenez, j'ai fait un petit bras d'honneur d'hier. Je m'excuse pour ça. Mais derrière, c'est pas terminé. Donc la Lazio, apparemment, ne serait pas vraiment écartée, puisque pas d'accord total entre l'OM et Manchester United à l'heure actuelle pour le deal Mason Greenwood. Selon Alfredo Pedula, le journaliste italien, la Lazio a également maintenu le contact sur le dossier Mason Greenwood. Et ça, c'était hier soir vers 23, un peu presque vers minuit. Donc pour l'instant, la Lazio est toujours à l'affût derrière le cucu de l'OM. C'est pas terminé, attention. Il faut bien s'y prendre, il faut proposer la bonne somme et il faut faire attention à la Lazio parce qu'au bout d'un moment, Mason Greenwood va perdre patience. Lui, il veut partir de United puisqu'ils ne vont pas lui proposer une garantie sportive. Il a dit dans les médias anglais, je ne vous ai pas relayé hier, qu'il voulait partir d'ici la fin de semaine prochaine. Donc il reste encore une semaine pour cette affaire-là. Selon les médias anglais, c'est pas sûr. Voilà, à prendre avec des pincettes. Et c'est le joueur qui le dit directement dans Daily Mail, je crois. Je continue et je termine avec ça. Mason Greenwood veut jouer sous De Zerbi, selon Team Talk. Voilà la plus grosse information pour terminer. Parce que si le joueur veut venir chez nous et qu'il force à venir chez nous,
Manchester United, s'ils veulent vraiment s'en séparer et avoir une petite somme, eh ben, ils vont devoir le faire partir. Par contre, derrière les images, je ne vous les montre pas et je vais passer next sur ce sujet-là. Désolé, je n'avais pas vu qu'il y avait les images. Je vais peut-être flouter la vidéo, quoique non, je vais pouvoir la laisser, je ne sais pas. Je vais peut-être faire un floutage, je ne sais pas. Vous allez voir peut-être tout à l'heure. Allez, je continue avec un autre dossier qu'on va aborder ensemble, c'est celui d'Alexis Sanchez. L'OM souhaite le retour d'Alexis Sanchez. Le Chilien est en pleine réflexion sur ce dossier-là. En plus de Dinez, qui souhaiterait aussi son retour, un autre club français qui joue la Ligue des Champions cette saison est intéressé. Alors moi, je vous le donne dans le mille. Je pense que c'est Monaco. Monaco a perdu Ben Yedder. Pourquoi pas prendre un Sanchez? Je pense que ça peut matcher. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire si vous avez les mêmes idées que moi. En tout cas, est-ce que vous reprenez Sanchez? C'est la petite question que je vous pose là. Moi, je le prends tous les jours. Même si la saison dernière, voilà, il a été un petit peu blessé, il a eu des pépins un petit peu physiques. Mais sinon, il a fait une saison où il a été correct. Voilà, il a fait quelques, je ne sais pas, dizaines de matchs, vingtaine de matchs, je ne sais plus combien de nombre de matchs. Mais imaginez-vous un Sanchez, si on a la possibilité de le prendre avec le salaire qu'il a, ça va être compliqué si on garde Aubameyang. Mais imaginez-vous une attaque Aubameyang, Sanchez et Greenwood, ça serait quand même du lourd, hein, les amis. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Avec des remplaçants comme Belloumi à droite pour Greenwood, à gauche, pourquoi pas. Allez, à la limite, on la regarde Luis Enrique ou je ne sais pas un autre, je ne sais plus qui. Mais ça serait pas mal. Il y avait l'Orienté qu'on parlait à un moment, mais l'Orienté apparemment. Il y a un autre club qui est dessus. J'ai vu une information hier qui est tombée. Je ne me rappelle plus c'est quel club. Pour ceux qui le savent, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous le prenez, Sanchez, ou pas? Et justement, je vous montre l'attaque du futur peut-être. Aubameyang, Alexis Sanchez, Mason Greenwood. Voilà, est-ce que ça vous plaît cette attaque-là ou pas? Est-ce que vous signez comme il dit BOM? Comme il dit BOM. Allez, on termine avec le défenseur, votre défenseur préféré, mon défenseur préféré. Non, je rigole, c'est pas mon préféré. Resté aux soins hier, Samuel Gigot n'a pas participé donc à l'entraînement hier, je vous l'avais dit, avec Valentin Rongier et d'autres joueurs qui ne sont pas là, qui sont en sélection. Samuel Gigot a prévu de s'entretenir avec Roberto De Zerbi afin de savoir s'il fera partie de ses plans. Et oui, parce que De Zerbi, il a des joueurs qu'il veut écarter. C'est pas ressorti encore assez, mais pour l'instant, on ne sait pas quels noms sont ressortis. On va dire que c'est la liste qu'avait sorti l'équipe dernièrement, les gros salaires, les joueurs qui ne rentrent peut-être pas dans les plans. Voilà, donc plus ou moins les joueurs, on le sait, les joueurs de retour de prêt, les joueurs à gros salaires, pour l'instant. Après Roberto De Zerbi, il y a peut-être d'autres joueurs dans sa vision. Samuel a mis de côté la proposition de Trabzonspor, donc il a écarté un petit peu cette proposition de Trabzonspor, mais pas totalement, de ce qu'on comprend. C'est l'équipe qui vous relaie ça. Et a fait savoir à Mehdi Benassia qu'on ne lui forcerait pas le destin, donc sa main, sur son choix futur. Voilà, en cas de départ dans un autre club, il choisirait s'il veut aller au club ou pas. Pour l'instant, il ne veut pas aller du côté de la Turquie. Je parle de Gigot. C'est lui qui choisit son avenir. Je ne suis pas totalement contre cela. Voilà, c'est les joueurs au bout d'un moment qui choisissent leur avenir professionnel. Après, au bout d'un moment, si vraiment ils ne rentrent pas dans les plans, Samuel, tu devrais comprendre, si tu arrives à te retrouver dans ton salaire dans un club comme Trabzonspor, même s'il ne te convient pas totalement, il faudra que tu partes au bout d'un moment, Samuel. Donc si tu regardes ma vidéo, mets un petit like, un petit commentaire, abonne-toi, la cloche et surtout partage et un commentaire. Merci Samuel et bon vent à toi si tu pars. Allez, n'hésitez pas à réagir. Est-ce que vous voulez que Samuel parte? Et on termine avec les jeunes dont je n'ai pas parlé hier. Ils ont signé depuis hier ou presque avant-hier. Je ne sais plus. En tout cas, c'est dans le site OM officiel. Mais je vous le montre avec l'info OM qui nous fait un bon récapitulatif. Officiel, l'OM enregistre l'arrivée de 3 joueurs qui évolueront avec le groupe engagé en National 3 cette saison, avec la réserve donc. Alexis Koum, 18 ans, latéral gauche. Tristan Bichet, 20 ans, attaquant. Et Théo Vermotte, 27 ans, gardien. Donc là, il n'est pas trop jeune. C'est jeune, mais il n'est pas trop jeune. Ce n'est pas la jeunesse comme les deux autres, 18 ans et 20 ans. Donc peut-être les 18 ans et 20 ans, peut-être qu'on les verra dans l'effectif pro. Après, c'est Roberto De Zerbi qui concoctera son groupe pro pour tous les matchs qu'on verra cette saison. Voilà les amis, pour toutes les informations, vous voyez qu'il y a un 4 à gauche. Alors, je pense que c'est des likes pour mes derniers tweets. Avant d'y aller, je vous montre vite fait que ce soir, on se retrouve en live à partir de 20h30 pour le match France-Espagne, la demi-finale de l'Euro. On parlera bien sûr du mercato olympien, les dernières infos, les rumeurs, les ci et les là. Bien sûr, à chaque fois, j'en parle. Même pendant le live, c'est les lives détente. On parle de l'OM, vous inquiétez pas. Ceux qui veulent venir, qui disent « Oh non, mais tu parles que de l'équipe de France ». Non, 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 non.
Par contre, je vais m'emballer quand il y a une occasion, quand il y a un but, c'est sûr. Voilà, je supporte l'équipe de France, quoi qu'il en soit. Mais l'OM avant tout, et on parlera de l'OM pendant la rencontre. Comme d'habitude, pendant cet euro, c'est un euro détente. Voilà, c'est pas un euro d'emballement, pour ma part. Voilà, donc si vous voulez passer un bon moment avec moi ce soir, 20h30, on reviendra sur la conférence de presse de 15h de tout à l'heure. Ce soir. Allez, maintenant, on va rafraîchir la page. On va là, ici, vous voyez le 4. Hop, qu'est-ce qui s'est passé? Des likes, des likes, des likes, des likes pour l'écran, pour l'enthousiasme. Voilà, donc vous voyez, donc 26. Oh putain, ça monte. J'avais jamais reçu autant. Mais c'est pas mon projet de faire un compte Twitter pour avoir de plus d'abonnés. Je m'en fous du compte Twitter. C'est juste pour me faire mon scénario de toutes mes vidéos. Voilà plus ou moins. Je regarde s'il y a une dernière information qui est tombée. On va cliquer juste au-dessus ici. Voilà, donc Alfredo Pedula, j'en ai parlé tout à l'heure, qui nous parle de Catania. On s'en fout complètement. Jean-Claire Thiodibo, on s'en fout. Ah, Mason Greenwood, non, c'est un sondage, on s'en fout complètement. Un écran géant a été placé. On en a parlé dans la vidéo. On descend, on descend. Eugene Zen, je connais pas. Datascout qui nous relaie ça. Un futur grand peut-être. N'hésitez pas, ceux qui connaissent, qui sont un peu scouts. Franck Ribéry, oh, on l'a connu, parti sur un tracteur. Merci à toi pour ces plaisirs qu'on a vécu. Et d'ailleurs, je l'ai vu, j'avais vu un match à l'époque de Ribéry. J'étais allé au Vélodrome, c'était OM Bolton. Voilà, j'ai vu d'autres matchs, mais OM Bolton, je m'en souviens bien parce que j'étais tombé malade. C'était un temps pluvieux avec du vent, un Mistral. C'était en mois de février ou mars. Coupe d'Europe, la C3, je crois. Et Ribéry, je crois qu'il allait peut-être marquer. Peut-être, je ne me trompe pas. Peut-être, dites-moi si je me trompe. 2-1 pour l'OM en tout cas. Et on avait fait 0-0 là-bas chez les Anglais. Je descends, Nico Williams, très gros joueur, mais on ne pourrait pas l'avoir. Malheureusement, on descend. L'entraînement, en écran géant, on en a parlé. On descend. Mason Greenwood, alors que Mason Greenwood n'a jamais été aussi proche de rejoindre l'OM. Les supporters du club ont lancé sur les réseaux un hashtag Greenwood not welcome. On ne va pas le relayer, ce truc-là. Voilà. Peut-être qu'ils essayent de poser problème au club olympien. Je parle d'RMC, merci. Je descends. J'ai donné mon avis de pourcent. Le nez de Mbappé, on s'en fout. Je descends. Snoop Dogg avec le maillot de l'OM. Je descends, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. Voilà, une demi-heure, c'est bon, let's go. Dernier rafraîchissement, tchac, dernier rafraîchissement et on monte. Voilà, l'Olympique de Marseille, on en a parlé. Voilà les amigos. Voilà, je vous remercie d'avoir passé toute la vidéo avec moi. Le petit mot de passe d'aujourd'hui, c'est Chocho Artichaut. Voilà, Chocho Cacao hier, Chocho Artichaut aujourd'hui. 27 minutes de vidéo, je pensais faire beaucoup moins. Et bah c'est pas grave. On se retrouve peut-être cet après-midi. Si vous êtes intéressé, je vous le répète, sur un live où on regardera la conférence de presse de Roberto De Zerbi à 15h. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire « Ouais, on veut le passer avec toi » sur la chaîne Twitch. Voilà, vous allez en dessous sur la chaîne, sur le lien. Il y aura le lien comme d'habitude dans ma description sous la vidéo. Vous cliquez sur le bouton où il y a marqué Twitch et vous allez sur ma chaîne. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, de live. Pourquoi pas, on se retrouvera à partir de 15h. Et si je vois que le compte monte sur la chaîne Twitch des abonnés, ça me fera peut-être une indication si vous voulez venir. Allez, je vous souhaite de passer une excellente journée. On se retrouve peut-être tout à l'heure, sûrement peut-être en vidéo parce qu'il y aura peut-être une officialisation qui va arriver avec Greenwood et peut-être d'autres choses, une surprise, on ne sait jamais. Sinon, à ce soir pour ceux qui veulent voir l'équipe de France. Et on parlera de l'OM, bien sûr, comme d'habitude. Allez, vive le foot chez Sabach Foot. Le petit rafraîchissement de mon côté parce qu'il y a quelque chose qui est encore tombé. Bam, bam, bam. Ah, une information peut-être de Manchester United. Manchester United qui veut... Voilà, non, c'est un recrutement pour eux. Alors, vive le foot chez Sabach Foot et surtout... Encore un rafraîchissement. Putain, ils font chier. Il y a peut-être des informations. Au dernier moment, on ne sait jamais. Hein. Une officialisation? Non, il n'y a pas d'officialisation. Non, on rafraîchit tout ça. Allez, tombe maintenant là. Allez, Greenwood, signe. Ah, il a signé. Dites-moi pas que c'est pas vrai. Je vous l'annonce. Non, c'est pas vrai. Allez, vive l'officiel des matchs foot. Et surtout, allez l'OM. Ciao, 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 ciao.